Et si la vie nous avait simplement rappelé à quel point il est précieux et important de ralentir, de prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour vivre pleinement les instants présents. Ralentir nous permet de vivre l'instant pleinement. Quand on prend par exemple une voiture, on ne peut pas voir et observer et profiter du paysage quand on roule à 150 à l'heure. Si on est à l'arrêt, on peut complètement profiter du paysage. Et si la vie nous avait donné cette leçon, nous avait permis de revenir à l'essentiel afin que l'on transforme notre monde de demain. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast. J'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'éco-esprit. Alors, on entend l'écologie partout. L'écologie est aujourd'hui au centre de tout. Et on est éco-responsable, il y a l'éco-preneur. On revient aussi, ça revient finalement à dire le slow, le slow-preneur, la slow life, la slow consommation, etc. C'est de réduire, c'est de ralentir. Et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui avec l'éco-esprit. C'est de ralentir, consommer moins, mais consommer mieux. J'aurais pu dire également le slow esprit. Donc c'est l'idée, c'est vraiment de ralentir. Aujourd'hui, on est sollicité de tous les côtés. On vit une vie à 100 à l'heure. Il y a des informations en masse avec Internet, avec les réseaux, avec la télé, les pubs, euh, les avis des uns, des autres, etc., etc. On est sollicité de tous les côtés au niveau de l'esprit. Déjà, si on prend l'être humain, on a environ entre 60 et 90 000 pensées par jour. Donc déjà, notre esprit, nous-mêmes, il est sollicité en permanence. Avec la slow life et tout ce qui va avec, on parle aussi beaucoup aujourd'hui de méditation, etc. Donc merci à Internet et au réseau, parce que le fait de pouvoir communiquer à distance, etc., forcément, il y a beaucoup de choses que l'on peut découvrir grâce à ça, mais qui existent depuis une éternité et que l'on découvre ces dernières années grâce au réseau. Donc, merci au réseau. Néanmoins, on nous invite à nous poser, à ralentir avec donc la méditation, les sports, si je puis dire, comme le yoga, etc., qui sont finalement des styles de vie. Tout ça nous amène à ralentir. On était dans une ère très masculine, où c'était l'action, l'action, l'action. Aujourd'hui, on revient à une ère féminine. On va être plus dans l'intuition, dans le ressenti, que dans l'action, sans apprendre à s'écouter. Avant, c'était normal de ne pas s'écouter au niveau du corps quand est-ce qu'on est fatigué. Aujourd'hui, ça devient normal de s'écouter. Ça devient une habitude de prendre soin de soi, corps et esprit. Quand je parle d'éco-esprit, ça englobe pas mal de choses, mais notamment le fait de se ramener à soi et d'arrêter d'écouter les bruits extérieurs et d'apprendre à écouter les bruits intérieurs. Qu'est-ce que ma petite voix me dit? Qu'est-ce que mon corps me dit? Plutôt que d'aller regarder, écouter ce qui se dit sans cesse ailleurs. La vie des uns, AVIS, n'est pas la vie
L-A, plus loin, V-I-E, des autres. Donc je la refais. La vie des uns n'est pas la vie des autres. Ce qui signifie que pour toi, ça va être bon de faire comme ça, pour moi, ça va être bon de faire autrement. Nous avons longtemps vécu dans une société où il était bon de faire la même chose pour tout le monde. Sauf que nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes tous uniques et donc il est essentiel d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à s'observer, d'apprendre à revenir à soi et de comprendre ce qui est bon pour nous, non pas parce que on dit que c'est bon pour tout le monde, pour X ou Y personnes, alors je vais le faire. Non. Qu'est-ce qui est bon? Je vous donne un exemple. Pendant des années et depuis toujours, en fait, manger le matin, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça reste exceptionnel quand je suis, par exemple, en vacances, dans un hôtel, etc. Mais généralement, dans mon quotidien, je ne déjeune pas le matin. Toute ma vie, j'ai entendu, tu dois déjeuner le matin, c'est bon pour la santé, c'est le repas le plus important, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ne pas manger le matin, c'est bon pour la santé parce que c'est faire des semi-jeûnes chaque jour et au quotidien. C'est reposer son système digestif, etc., etc. Sauf que c'est quelque chose que je faisais et c'était pas normal entre guillemets parce qu'il fallait que. Sauf que j'avais pas donc envie moi de manger, donc je n'écoutais pas ce qui était soi-disant bon pour les autres, pour moi, mais je m'écoutais moi. Et aujourd'hui, donc, on s'aperçoit que finalement, c'est bon. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, et donc d'arrêter ces bruits ambiants. C'est aussi d'arrêter de surconsommer, parce que, encore une fois, et ce, dans toutes les sphères, que ce soit dans des formations, quand on est entrepreneur ou quand on cherche à aller mieux, donc on va acheter des outils à l'extérieur, on va aller voir des thérapeutes, on va aller voir ci, on va aller voir ça. Si c'est juste dans le monde sociétal, on va consommer des habits à outrance, de la décoration, on va vouloir changer de voiture, de téléphone, etc., etc., parce qu'il y a le nouveau à la mode et non pas parce qu'il ne fonctionne plus, ou etc., etc. C'est aussi cette surconsommation qui, du coup, vient obstruer notre esprit. Fais le vide de l'extérieur pour faire le vide à l'intérieur. L'extérieur est le reflet de notre intérieur. Si dans notre maison, on a tout un tas de choses qui servent à rien, si en plus c'est le bordel, etc., etc., c'est le reflet tout simplement de qui on est à l'intérieur. Et d'ailleurs, si on prend la maison, quand on fait le ménage, quand on range chez nous, quand on met tout propre, que ça sent bon, que c'est rangé et tout ça, on est ravi, apaisé, on se sent bien. Mais par contre, on pense jamais à faire le ménage dans notre propre maison intérieure, chez nous, notre corps et notre esprit. Imagine la sensation que tu as quand tu fais le ménage chez toi. Eh bien, cette sensation, tu pourrais l'avoir en toi. Quand on a plein de choses à faire, quand dans notre maison, il y a plein de choses dont on ne sert pas, tout ça, c'est des choses qui viennent s'accumuler dans notre esprit, hein, par notre champ visuel, etc. Et si l'on regarde dans les endroits zen, dans les endroits relaxants, il n'y a jamais beaucoup de choses. C'est toujours très épuré. Donc c'est d'apprendre à faire le vide de l'extérieur pour venir faire le vide à l'intérieur. Et à l'inverse, c'est aussi venir faire le vide à l'intérieur de nous en notant, par exemple, à chaque fois que j'ai des envies, des idées, que je suis triste, que je suis joyeux. C'est venir extérioriser tout ce qu'il y a à l'intérieur pour faire le vide, l'économie d'esprit. C'est aussi ça, c'est de venir poser sur papier ou sur téléphone ou qu'importe, mais de venir apaiser son esprit pour qu'il n'ait pas à penser à ci ou à ça, parce que c'est noté. Donc je ne peux pas l'oublier parce que c'est noté.
Et là, je libère mon esprit, ça fait du bien. C'est aussi ne pas vouloir être par monts et par vaux, de prendre aussi le temps de se recentrer, de prendre du temps pour soi. Passer son temps à courir, c'est aussi passer son temps à fuir sa vie. Ce que nous avons vécu avec le Covid a été très dur pour beaucoup de monde parce que beaucoup de monde se sont retrouvés seuls avec eux-mêmes, chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Parce que les gens fuient cette solitude, parce qu'ils fuient les moments à passer avec eux-mêmes. Mais quand on apprend à passer du temps avec soi-même, à être heureux avec soi-même, avec rien d'autre autour, la moindre chose positive extérieure va venir multiplier, décupler mon bonheur intérieur. Et si moi-même, j'ai autour de moi 1 milliard de choses qui viennent et qui me fatiguent l'esprit, si je consomme en masse, que ce soit les réseaux, que ce soit des choses que j'achète, que ce soit donc mes pensées, j'ai déjà beaucoup de pensées, si en plus, voilà, jamais je me pose, je médite jamais, je n'apaise pas mon mental, je n'écris pas, je libère pas aussi ce qu'il y a dans mon esprit, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Oh, c'est super fatigant. Rien qu'à l'idée de penser à tout ça. Donc l'éco-esprit, ce que je voulais dire par là, c'est d'apprendre à alléger son esprit, que ce soit tout ce qu'il y a autour, du monde extérieur comme du monde intérieur. Et rien que ça amène une certaine sérénité. Parce que c'est des habitudes que je prends. J'apprends à libérer mon esprit en notant les choses. J'apprends à faire du ménage à l'extérieur pour venir aussi apaiser mon intérieur. J'apprends à passer des moments avec moi. Et en fait, pas à pas, on va aussi aller dans la non-surconsommation, hein, naturellement en fait. Parce que on va comprendre que c'est pas tout ce qui se passe à l'extérieur qui va venir nourrir et nous apporter notre bonheur, parce qu'on peut avoir toutes les choses du monde en extérieur, que ce soit en relation matérielle, etc. Si on n'est pas heureux à l'intérieur, ça ça marche pas, ça fonctionne pas. Par contre, l'inverse, ça fonctionne. Et après, bah, du coup, on se sert de l'extérieur pour venir amplifier, 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 amplifier le bonheur qu'on a déjà. Mais il faut il se passe en soi. Et quand il y a des moments difficiles, bah, vu qu'on est heureux en soi, on arrive plus facilement à switcher que si oui, bah, j'ai tout à l'extérieur, mais je suis malheureux, à l'intérieur et en plus de ça, bah, dès qu'il se passe quelque chose à l'extérieur qui n'est pas très positif, eh ben, ça va venir empirer complètement mon état et pas cool. Alors qu'à l'inverse, bah, c'est cool parce que j'arrive plus facilement à switcher et en plus j'ai besoin de rien à l'extérieur. Et vraiment ça va venir amener une paix d'esprit, un apaisement juste incroyable. Et petit à petit, ça va aussi nous amener, vu qu'on va apprendre petit à petit à libérer un petit peu le monde extérieur-intérieur, à prendre du temps pour soi. Et donc, prendre du temps pour soi, c'est s'aimer aussi. Parce que quand je donne du temps à mon enfant, quand je donne du temps à ma moitié, je lui donne du temps parce que je l'aime, j'apprécie passer du temps avec. C'est pour ça que je lui offre mon temps. Parce que le temps, hein, c'est quand même le plus beau cadeau qui soit, parce que c'est la seule chose que l'on ne récupérera jamais. Si je t'offre un cadeau qui coûte 20 euros, mes 20 euros, je vais les récupérer à un moment donné. Si je t'offre 20 minutes, je ne pourrai jamais, ils sont perdus. Donc offrir du temps à quelqu'un, c'est juste le plus beau cadeau qu'on puisse lui offrir. Donc prendre du temps pour soi, rien que ça, mais c'est un cadeau juste immense qu'on se fait. Et on va tellement prendre plaisir à avoir pris ce temps-là qu'on va vouloir en prendre encore et encore et encore. Et symboliquement, c'est aussi apprendre à s'aimer parce que je m'offre du temps pour moi. Et parce que je m'aime, je veux que mon esprit il soit apaisé, je veux qu'il soit léger. Et donc, je vais tendre naturellement, pas à pas, vers de l'éco-esprit. Et ce, dans toutes les sphères de vie.
Puis, rappelons-le, nous allons vers un monde de slow life. Si nous avons eu le Covid, ce n'est certainement pas pour rien. La nature, elle est parfaite. Je sais que c'est difficile à entendre avec toutes les catastrophes qu'il y a, mais il y en a eu de tous les temps. À chaque époque, il y a eu des catastrophes. Et la vie a simplement voulu que l'on s'arrête, que l'on stoppe, que l'on freine et qu'on apprenne à regarder le paysage parce que nous sommes à l'arrêt et d'arrêter de vivre à 110 000 à l'heure, de se retrouver seul avec soi-même pour apprendre à s'aimer. C'est ce que la vie a voulu nous enseigner. Donc nous partons vers une vie d'éco-life, de slow life. Donc adaptons-nous et faisons aussi le slow esprit, l'éco-esprit et allons dans ce sens-là. Si ça a résonné en toi, n'hésite pas à partager ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Fais-moi tes retours en commentaire sous le podcast ou sur Instagram, Le Voyage Sème. Et je te dis à très vite pour un prochain podcast. Je te remercie encore une fois pour ton écoute. Merci de me suivre. Si tu n'es pas abonné, tu peux toujours t'abonner. Tu as aussi, donc sur Ocha, tu as le lien dans la description. Tu peux t'abonner à la newsletter et tu reçois un petit coucou quand je fais un nouveau podcast à ce jour, un lundi sur deux. Je t'embrasse fort. Je te dis à très vite. Bye bye.